La présente vidéo traite de l'impression. Donc, prime abord, si vous servez de SketchUp de base, vous n'avez pas d'option pour les mises en page. Donc, si je voulais imprimer à partir d'un modèle SketchUp, je pourrais aller chercher configuration d'impression, choisir mon imprimante, le format de papier que j'ai besoin, l'orientation de mon papier. Donc, sans même faire de mise en page, je peux déjà, d'ores et déjà, imprimer des trucs. Donc, si je fais aperçu avant d'impression, je vais revenir ici. Je peux lui dire quelle scène imprimer, si j'ai 14 scènes, je peux lui dire de les imprimer les 14. Et ici, je vais aller choisir l'échelle à laquelle ma vue est faite. Donc, dans le cas d'un plan, si mon échelle, c'est 1 quart de pouce égale 1 pied, donc 1,2.48, je vais faire OK. Donc, ça va me montrer l'aperçu de mon impression. Donc, mon plan est centré dans ma page. Je n'ai pas d'option de texte ni quoi que ce soit. Je ne peux pas mettre de cartouche. J'imprime tout simplement une vue à partir de SketchUp. Si je veux aller plus loin et je veux faire une mise en page, on s'est dit qu'on pouvait générer nos scènes. On va enregistrer notre fichier dans un répertoire de travail. Donc, moi, j'ai l'habitude de travailler dans Archives et je me fais un répertoire à mon nom. Donc, dans Archives, je viens faire Projet, je le nomme, et je viens déposer là-dedans mon modèle SketchUp et toutes les images que je vais avoir de besoin pour faire mes mises en page. Donc, on s'était dit qu'on pouvait insérer des images numérisées, on peut insérer des panneaux échantillons qu'on a créés, des logos, etc. Donc, on va mettre toutes nos images dans ce répertoire-là par projet. Une fois que ça c'est fait, mon fichier est enregistré, je peux passer à l'étape envoyer dans Layout. Et dans Layout, par défaut, vous allez avoir des formats de papier vierges sur lesquels vous allez pouvoir insérer vos mises en page. Donc, pour faire un test, je peux choisir un format de page préétabli. Je vais ouvrir. On va voir que Layout va lier mon modèle SketchUp directement. Donc, c'est vraiment la dernière image que j'avais dans mon modèle. Et je pourrais choisir la vue que je veux. Ceci étant dit, le format de page qui est ici, le format A4, je peux, en cliquant sur Fichier, configurer mon document de la façon que je veux. Donc, je peux aller changer les unités plutôt de travail, les mettre en pouces, choisir mon format de papier, donc choisir moi-même le format de papier, et là, je vais avoir toutes les dimensions possibles. Je vais même en faire une personnalisée s'il y a lieu. Donc, et ici, ajuster mes marges au besoin. Générer une grille pour bien positionner mes images. Donc, je peux afficher cette grille-là. Encore une fois, je peux identifier l'espacement de mon carrelage. Et c'est à moi de choisir si je veux imprimer ou non cette grille-là. Bien sûr, si vous voulez avoir des mises en page préétablies avec les cartouches que moi j'ai constituées pour vous, vous devez, prime abord, donner accès, en fait, au dossier dans lequel les layouts sont générés. Donc, si je viens cliquer sur Édition, dans Préférences, ce que je veux faire dans l'onglet Dossier, lui mentionner où aller chercher les modèles types et où aller chercher les symboles graphiques, les albums de symboles graphiques. Donc, dans ces deux onglets-là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Plus et je vais aller cliquer sur Intranet, Clodash, Gabarit, Layout. Donc, si je fais Plus ici, je viens chercher mon ordinateur, je viens chercher mon lecteur réseau, Clodash, ainsi de suite. Je vais aller chercher le répertoire Gabarit et Layout. Dans l'onglet Layout, vous allez avoir accès aux cartouches que j'ai préétablies. Puis dans Album, je vais faire le même principe. Je vais faire Plus, Intranet, Clodash, Gabarit, Layout, SketchUp. Cette fois-ci, dans l'onglet Album Symbole. Donc, ça veut dire que par défaut, l'interface Layout va aller chercher ces modules-là dans les bons répertoires. Si vous faites ça à la maison, le répertoire Gabarit Layout, vous pouvez le copier sur votre clé, vous l'envoyez par courriel, puis vous le déposez sur votre disque dur, vous avez tout simplement à lui dire où vous l'avez déposé. Et vous allez avoir accès à la maison
au même fichier qu'au cégep. Donc, je vais fermer ça. Cette mise en page-là, je ne vais pas l'enregistrer. Je vais faire le test avec mes mises en page à moi. Donc, deux façons. Je pourrais ici faire un nouveau projet ou je retourne dans mon SketchUp et je lui dis à nouveau de l'envoyer dans Layout. Cette fois-ci, comme je lui ai donné les liens au Layout du cégep, donc quand je clique sur Layout, je vais avoir les mises en page générées pour vous dans Intranet. Donc, je vais aller chercher le cartouche vertical et automatiquement, il va lier le fichier SketchUp à ma mise en page. Donc, j'ai maintenant un cartouche au lieu d'avoir une page blanche. La grille est déjà préétablie à 1/4 de pouce. C'est une feuille 11-17 avec une marge d'1/4 de pouce tout le tour. Je vais parler des composantes de layout. Évidemment, comme dans tout bon logiciel, vous allez avoir des calques, vous allez avoir des mises à l'échelle, vous allez avoir des albums de symboles. Alors, si on regarde un peu l'interface, sur le côté ici, vous avez les couleurs utilisées, les styles de forme. Donc, si on dessine directement sur nos mises en page, ça sera permis. Les motifs de remplissage aussi. Donc, je pourrais dessiner directement, si on veut, faire des détails. Mais pour l'instant, ce que je veux savoir, moi, c'est comment générer mes images. Donc, si je sélectionne cette fenêtre de présentation-là, dans l'onglet Modèle SketchUp, il me sera permis de choisir la scène que j'ai générée dans mon modèle. Donc, je pourrais aller choisir la scène et choisir l'échelle s'il y a lieu. Je descends, je vais rapidement, je reviendrai. Donc, descends à l'échelle, ça va être pour dessiner des formes directement sur mon mode papier. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Style de cotation, déjà préétabli. Donc, si je fais des cotes, je vais pouvoir aller coter directement sur mon modèle SketchUp et ajouter des cotes. Style de texte, donc je pourrais ajouter tout style de texte à mes annotations. Donc, si je fais du texte, je pourrais choisir quelle typographie, quelle grosseur, donc même la couleur, etc. Donc, ça, c'est les styles de texte. Ce qui m'intéresse, les pages. Donc, évidemment, ça a généré une page. Donc, la page 1. Et on voit tout de suite, d'ores et déjà, la numérotation qui s'applique. Donc, la page 1 vient de s'afficher ici. Le nom de la page vient de s'inscrire ici dans la zone et on verra pourquoi. Et je descends encore une fois. On a les calques. Donc, j'ai généré des calques dans la mise en page. J'ai simplifié ça au maximum. Donc, un calque cartouche qui va nous servir à tous les éléments dans notre cartouche. Un calque texte pour toutes les annotations. Cotation, évidemment, pour faire des cotations. Fenêtre de présentation pour générer nos vues. Le dernier calque, sur chaque page, son nom l'indique, en fait, c'est que si j'insère une image, un texte, peu importe, avec ce calque-là, il va être répétitif d'une page à l'autre. Ça veut dire qu'il va être visible sur chacune des pages. Si on remarque le dernier onglet, on a 2 pages, en fait, c'est pour nous indiquer tout simplement qu'il est répétitif. Un petit peu comme le cartouche, lui aussi, il est répétitif d'une page à l'autre. Donc, si je fais un exemple, j'active mon calque sur chaque page et je vais insérer une image. Je vais juste déplacer un petit peu mon plan. On voit que mon image est ici. Je peux la déplacer, la placer là. Si je la déplace, je viens faire un petit test, ajouter une page, bien, je vois que le plan n'a pas suivi. C'est normal, puisque j'ai placé ma fenêtre de présentation sur une page seulement. Et ici, mon image est visible sur chacune de mes pages. Okay? Donc, je peux d'emblée insérer une image, puis elle va être visible sur chacune de mes pages au besoin. Okay? Je reviens dans mes pages, je vais la supprimer, j'en ai pas besoin tout de suite. Je prends mon image, je viens la positionner où je veux la voir. Donc, pour finaliser mon groupe de cartouches,
On voit ici qu'il y a une zone, en fait, le numéro de page va se générer automatiquement en ajoutant des pages. J'ai ajouté un préfixe D pour design en avant et ça vient d'où, en fait? C'est que si je clique sur ma zone de texte, on a la zone numéro de page qui est faite sur une colonne et on a un D en avant. Donc, cette lettre-là, je l'ai ajoutée pour pouvoir l'avoir automatiquement. Donc, mon numéro de page, si j'ajoute des pages, il va augmenter au fur et à mesure. Excellent. Puis le D va toujours être là. Si j'en ai pas besoin, je peux le supprimer dans mon cartouche. OK. Au niveau de ma mise en page, donc si je sélectionne mon encadré ici, j'ai le bon calque excellent. Je monte dans ma liste. Dans la section Modèle SketchUp, je peux choisir la scène que je veux. Donc, en ayant enregistré des scènes dans mon modèle, automatiquement, j'ai le choix de toutes les scènes effectives dans mon modèle. Donc, si j'en choisis une autre, ben, automatiquement, la vue va s'activer en fonction de la vue que j'avais dans ma scène. Okay. Principe de base qui est important à suivre, c'est que si j'ai des modifications à faire dans mes scènes, dans mon modèle, je vais toujours aller dans SketchUp pour aller modifier une scène. Par exemple, si je reprends mon élévation 1, et je fais une modification au niveau des ondes, des couleurs, peu importe, j'enregistre et je mets à jour ma scène, ben, quand je vais revenir à mon layout, je vais pouvoir mettre à jour mon modèle pour que la scène se synchronise. Autre truc intéressant, c'est que pour ce qui est des vues en élévation et en plan, je peux choisir son échelle d'impression. Donc, c'est à moi de choisir l'échelle correspondante à ce que j'ai de besoin. Donc, je peux choisir l'échelle et à ce moment-là, réduire ma fenêtre de présentation. Donc, je peux réduire mon encadré. Si je veux avoir une vue à l'échelle 1/4, je réduis ma fenêtre de présentation que je vais pouvoir positionner à l'endroit que je veux sur ma page. D'accord? Une fois que ma vue est positionnée, j'aimerais ça pouvoir mettre une bulle de titre. Je peux descendre dans ma liste et aller sélectionner mes albums. Dans Album, vous allez avoir l'onglet Légende des symboles. Et ce, si vous avez généré vos albums ici. Donc, il faut impérativement avoir créé un lien pour y avoir accès. Si vous ne voyez pas Légende de symboles, c'est que vous n'avez pas ajouté le lien ici. Dans mon cas, j'ai bien fait ma job, donc j'ai la liste des symboles activée. Et vous allez avoir 4 pages de symboles que vous pouvez tout simplement choisir et déposer. Donc ça, c'est les premières pages, c'est les symboles graphiques standards. Deuxième page, bulle de centre, numéro de pièce, etc. Ça aussi, c'est des symboles graphiques standards. La page 3, c'est des symboles graphiques pour des plans de présentation, si on voulait. Donc ici, j'ai besoin d'un logo avec une échelle, donc je vais prendre celui-ci. Je vais venir le déplacer. C'est un groupe que je peux positionner où je veux. Donc, double-clic sur le groupe, je peux aller changer le texte qui est à l'intérieur. Donc, élévation séjour, par exemple. Je peux modifier l'échelle si ce n'est pas la bonne. Je peux aller changer le numéro de l'élévation. Donc, c'est l'élévation E1, exemple. Et en tout temps, je peux générer d'autres vues. Comment je fais ça, en fait, c'est que je peux sélectionner ma vue, mon titre. Je vais faire un copier. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Une fois que ma vue est copiée, si je prends mon outil déplacer,
On a fait une copie à l'identique. Je sélectionne ma fenêtre de présentation. Je vais changer mon élévation ici. Je vais aimerais ça avoir l'élévation 2 par exemple. Réduire, agrandir ma fenêtre de présentation au besoin. Donc, je viens sur le côté latéral de ma vue et je prends mon icône pour étirer ma vue. Évidemment, je pourrais la déplacer pour la positionner à l'endroit que je veux. Je vais plutôt les centrer. Je vais en profiter. Mes bulles de titre, comme je n'ai pas sélectionné de calque, bouton droit de souris, je vais lui demander de les déplacer vers le calque texte, qui me permettra, à la limite, de les allumer et éteindre au besoin. Donc, je positionne ma bulle de titre à l'endroit où je veux la voir. Je peux changer, évidemment, double-clic dessus, changer la valeur à l'intérieur. Donc, je vais rentrer, me rapprocher un petit peu pour aller sélectionner vraiment le texte. Donc, élévation. Peu importe. Je ne pas en majuscule. Donc, ça, c'était mon élévation 2. E2. Toujours à l'échelle 1/4, donc ça me convient. Donc, rapidement, je peux faire ma mise en page, choisir ce que je veux mettre à l'intérieur. Si le texte, je veux le déplacer, ben, je pourrais toujours le déplacer à l'endroit que je veux. C'est un groupe qui est éditable en tout temps. Là, je peux corriger. Donc, une fois que j'en ai fait une, puis ça me convient, ce qui serait peut-être intéressant de faire, bon, évidemment, le nom du dessin ici, c'est pas page 1, donc j'aimerais peut-être changer ça. Donc, page 1 ici, bouton droit de souris, modifier le nom. Je vais lui dire que ça, c'est mes élévations. Parfait. Donc, il va inscrire l'élévation ici automatiquement. L'échelle, ça va être écrit tel qu'indiqué. Donc, si j'ai plusieurs échelles sur ma page, je vais juste aller voir sur les deux, ça va être inscrit. Je veux, par exemple, ajouter des cotes. Je vais aller activer mon calque cotation pour être bien sûr de le placer sur le bon calque. Donc, j'active cotation. Je viens chercher mon outil et je viens tout simplement positionner. Chose à remarquer, quand vous faites des cotations, assurez-vous que la vue sur laquelle vous êtes en train de travailler est bien positionnée à une échelle fixe. Pour ce faire, quand je clique sur ma vue, dans le modèle SketchUp, je vois ici que mon échelle est placée à l'échelle 1/4 de pouce égale 1 pied, donc c'est une échelle réelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prends ma cotation et je viens lier ma cote à mon objet ici, il va aller mesurer la dimension de l'objet. Si je fais une cote et qui n'est pas liée à une image, mais j'ai coté vraiment sur le papier, regardez la dimension qu'il m'indique. Ben, il m'indique 2 pouces 3/4. Pourquoi? Parce que sur ma page, la dimension réelle, c'est 2 pouces 3/4. Et tandis qu'ici, quand je viens coter sur l'objet avec mes objets d'accrochage, ben là, il va mesurer l'objet en fonction de l'échelle 1/4 de pouce égale 1 pied. Donc, faites attention quand vous cotez de bien, prime abord, sélectionner une échelle de vue. Une fois que ma fenêtre de présentation est placée à une échelle, là, je peux coter et quand je prends mes objets d'accrochage sur l'objet, il va faire le calcul pour vous. Donc, il va placer les dimensions en fonction de l'échelle de la vue. Donc, ma première page est faite. Si je clique sur le plus, automatiquement, ça ajoute une page D2
avec rien dessus. Je peux générer une autre mise en page en tout temps. Je peux supprimer des pages que j'aurais fait par erreur. Donc, je peux, en cliquant sur plus, en ajouter et en cliquant sur le moins, les supprimer. Parfois, il est utile de dire, ah, ben moi, la mise en page qui est là, j'aimerais ça garder le positionnement. Donc, dans ce cas-là, si je viens dans l'onglet page, je vais dupliquer ma page. Donc, ma page D1, D2 sont identiques en tout point. L'avantage d'utiliser ça, c'est que si je prends cette fenêtre de présentation-là, je dis, OK, moi, la fenêtre, mon élévation 1, si j'ai plusieurs titres, je pourrais, à ce moment-là, générer une vue soit en croquis ou quoi que ce soit. Donc, c'est à moi de sélectionner mes vues en fonction de ce que je veux voir. Donc, je vais faire l'exemple pour mon élévation 2. Je sais que mon élévation 2, j'ai fait plusieurs essais. J'ai fait élévation 2 en croquis, par exemple. Donc, si je sélectionne cette vue-là, je vois la représentation croquis automatiquement s'afficher. Je ne l'ai pas malheureusement pour mon élévation 1. Vous savez très bien que je peux revenir à mon modèle SketchUp puis en générer une nouvelle. Donc, par exemple, je vais aller chercher un style croquis pour mon élévation 1. Par exemple, je vais prendre mon style croquis que j'ai fait ici. Parfait. Je vais prendre celle avec ma coupe, qu'on voit bien ma même élévation. Parfait. Je vais générer une nouvelle scène que je vais pouvoir renommer élévation 1 croquis. Et je vais sauvegarder mon fichier. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, c'est important de lier nos fichiers modèle SketchUp et Layout pour que si je viens rajouter une nouvelle vue, ben, je vais pouvoir y avoir accès. Et ce que je vais faire, c'est que dans mon Layout, je vais tout simplement remettre à jour ma référence. Donc, mon plan ici est périmé. Je vais juste le mettre à jour. Une fois qu'il va être à jour, je vais pouvoir à ce moment-là aller sélectionner mon élévation. Donc, je vais aller sélectionner ma fenêtre de présentation de celle-ci. Et là, maintenant, j'ai mon croquis pour mon élévation 1. Donc, rapidement, je peux faire des mises en page. Donc, dans ma page 1, j'aurai ma représentation avec les couleurs. Puis, dans ma page 2, j'aurai mes élévations croquis. Okay? Donc, je pourrais renommer la page 2 avec le titre élévation. Mon titre est changé. Parfait. Je vais ajouter une vue en plan. Il y a plusieurs qui me disent, ouais, mais là, ma vue en plan, j'aimerais ça de l'avoir à la page 1. Comment je fais ça? OK, je vais m'ajouter une page. Je vais insérer à nouveau. Donc, je peux réinsérer mon plan, mon modèle SketchUp ici. Pourquoi je fais ça? Parce que dans le fond, ça ne sera pas la même mise en page de toute façon. Donc, je réinsère mon image. Et je vais aller choisir ma vue en plan. C'est ma vue en plan. Encore une fois, je peux choisir mon échelle. C'est déjà fait. C'est un quart de pouce égale un pied. Et là, je me rends compte que l'échelle change. Pourquoi? Ben, en fait, dans mon modèle SketchUp, il faut s'assurer que si je veux conserver mon échelle, il faut que la petite coche ici soit activée pour mentionner à l'interface que je veux
conserver l'échelle de cette vue-là si je fais un redimensionnement. Donc, je vais m'assurer que mon échelle est en un quart. De cette façon-là, je vais pouvoir rogner mon image, mais mon échelle va toujours rester à la valeur que j'ai demandée. Okay. Évidemment, je vais insérer mon symbole, donc je peux revenir à mes calques. Je vais mettre le calque texte, je vais prendre ma bulle que je vais placer au bas de mon plan. C'est mon plan d'aménagement parfait. Le nom de la page, je peux modifier son nom. Et là, pour la pagination, évidemment, là, mon plan est à la page 3. Si je veux l'avoir en page 1, je fais quoi? Je vais faire la simulation ici. Donc, je vais aller sélectionner ma vue et je vais, en fait, lui dire de monter ma page plan d'aménagement. Donc, bouton droit, je vais la monter. Et on s'aperçoit que, oups, le numéro ne correspond pas. Pourquoi? Parce que le petit dièse qui est affiché ici, il dit que la numérotation commence à la page 2, et c'est vrai. Si je regarde la page 2, il commence là à faire ma numérotation. Donc, il y a une petite erreur ici. Pourquoi? Parce que j'ai changé l'ordre de mes pages, et si ça arrive, j'ai tout simplement à retourner dans la configuration de mon document, dans Insertion, au niveau de la page. Je vais dire, oui, débute à la page 1, mais ma page 1, c'est mon plan d'aménagement. De cette façon-là, mon D1 va être corrigé automatiquement. Donc, si jamais l'ordre de vos pages, parce que vous avez changé la numérotation, il faut s'assurer que le dièse soit vis-à-vis votre première page, et c'est cette page-là qui deviendra ma page 1. Et là, si je regarde ma pagination, ça fonctionne, D1, D2, D3. Donc, je peux générer rapidement des mises en page et modifier l'ordre. Okay? Donc, si jamais cette page-là n'est pas à la bonne place, je peux la monter dans ma liste et automatiquement, là, je vais avoir des croquis avant mon élévation de couleur. Donc, là, je peux la changer. Donc, ma page 2 deviendra mes croquis, ma page 3, mes couleurs. Okay? Donc, le seul cas où je vais aller changer mon endroit de dièse, c'est que ma page 1, je l'ai fait un déplacement dans ma séquence et mon dièse n'était pas vis-à-vis ma première feuille ici dans le haut. Donc, si c'est le cas, je refais ma démo, j'ai monté ma page d'élévation, tout ça, j'ai aucun incident. Ma page 1, ma page 2, ma page 3, je peux les intervertir sans problème. Là où ça pose problème, c'est si je monte mon élévation en page 1, mon dièse va rester toujours en fonction de la page initiale. Donc, si ce n'est pas correct, je veux avoir ma page 1 ici, mon dièse, il faut qu'il soit là, je viens dans Fichier, Configuration de document, et je m'assure que ma page 1, c'est mon élévation, et ça vient corriger ma pagination en tout temps. Okay. Dernier truc au niveau de la pagination, c'est que si je veux ajouter une page frontispice avec le logo du client, son adresse, etc., ben en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une nouvelle page, mais je ne veux pas qu'elle soit numérotée, proprement dit. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur plus. J'ai une nouvelle page que je vais pouvoir monter dans ma numérotation. Le cartouche, je ne veux pas l'avoir. Donc, faites pas l'erreur de supprimer le cartouche parce que si je le supprime, il va le supprimer sur toutes mes pages. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est que sur la page frontispice, je vais tout simplement masquer le cartouche de sorte à ne pas le voir. Ce qui va faire en sorte que sur les autres pages, il va être visible, mais pas sur la page frontispice. Okay? Donc, je vais pouvoir la renommer. Page de présentation, feuille de présentation. Elle ne sera pas numérotée. Donc, à ma page 2, comme mon dièse est placé là,
il va commencer la numérotation automatiquement ici. Okay? Donc, je pourrais, à la limite, insérer une image, donc le logo de mon client, je pourrais ajouter du texte, son adresse, le nom du projet, etc., me faire une page de présentation. Et à ce moment-là, elle ne sera pas quantifiée, numérotée dans mes pages. Alors, tout ce que j'ai fait, j'ai masqué le cartouche. Si vous le supprimez, vous n'aurez plus de cartouche sur aucune de vos pages. Donc, petit truc, on vient tout simplement masquer le cartouche et on vient insérer la page. Donc, si on fait un petit récap, on a fait des vues, on a inséré les albums, on a rempli notre cartouche à l'aide de la configuration de notre document avec les insertions automatiques. Donc, je peux gérer le contenu de mon cartouche à l'aide de la configuration du document. Je peux ajouter des zones de texte simplement en écrivant du texte et je peux ajouter des symboles graphiques au besoin. La dernière page de symboles graphiques, c'est des flèches que vous pouvez ajouter, donc des flèches stylisées que vous pouvez ajouter. Donc, si on fait une petite tournée, j'ai des pages multivues en fait. Et j'ai des vues en perspective au final pour mes pages. Donc, je peux générer le nombre de pages que je veux avec les vues que j'ai placées dans mon modèle SketchUp. On peut évidemment ajouter d'autres types de mise en page dans Layout. Si je clique sur plus, j'ai ajouté une nouvelle page dans laquelle je vais insérer des images numérisées. Ça peut être des panneaux échantillons, des images d'inspiration, ce qu'on veut. Donc, je vais activer un calque qui n'est pas répétitif d'une page à l'autre, donc cartouche, à proscrire pour une cartouche et sur chaque page. Donc, fenêtre de présentation. Et je vais insérer mes images. Donc, elles proviennent de mon répertoire de projets. Donc, j'ai une photo 1 qui est une photo d'inspiration avec mon carton d'échantillon si on veut. Donc, on peut insérer bon nombre d'images qu'on a numérisées et qu'on a sauvegardées dans ce répertoire-là. Je vais sauvegarder, donc je peux écrire du texte évidemment. Je vais sauvegarder ce fichier-là dans mon répertoire. Donc, je vais faire enregistrer sous. S'il n'y a pas de nom, je vais lui en donner un. Et je vais m'assurer d'être dans le bon répertoire. Donc, ça, c'est mon projet que je vais appeler projet 1. Et je vais faire enregistrer. Il va enregistrer quoi? Un fichier avec l'extension .layout versus le modèle SketchUp qui est un .skp. Je vais faire enregistrer. Mon fichier va être à jour dans mon répertoire. Et au niveau des images, qu'est-ce qui fait en sorte que mon image est liée à mon projet? C'est ceci. Je vais aller voir dans la configuration de mon document, dans les références, et là, je vais voir, quand c'est inscrit actuel, ça veut dire que ces images-là, quand je les sélectionne, c'est mes images que j'ai insérées dans mon layout, et ils sont en lien. Donc, il faut qu'ils soient positionnés dans mon répertoire. Okay? Donc, ça veut dire que si je les modifie dans mon répertoire, bien, ils vont se modifier dans ma mise en page à même titre qu'un fichier SketchUp. Si elles sont incorporées, c'est-à-dire que ces images-là n'ont pas besoin d'être dans le répertoire dans lequel j'ai fait mon projet. J'ai mis l'image de mon client dans mon cartouche. Donc, cette image-là, ce que j'ai fait pour enlever le lien, je lui ai dit de supprimer le lien. Ça veut dire qu'elle est incorporée maintenant, elle fait partie intégrante du projet. Ça veut dire que même si je la modifie en dehors du layout, elle ne sera pas jamais mise à jour dans mon onglet. Okay? Si jamais je voulais la relier, je pourrais recliquer, relier et aller la choisir dans le répertoire et elle va être liée. Donc, elle va pouvoir être éditable à l'externe. C'est quoi l'avantage de l'avoir incorporé versus actuel? Bien, en fait, actuel,
l'image, elle est éditable en dehors et incorporée, ben, l'image n'a pas besoin d'être dans suivre mon projet. Elle est comme fait partie intégrante de mon layout. Okay? Donc, ça veut dire que même si cette image-là n'était pas dans mon répertoire, ben, l'image apparaîtrait toujours, puis il n'y aurait pas de message d'erreur puisqu'elle est incorporée. C'est ça la différence. Voilà pour la mise en page layout. N'oubliez pas que les fichiers dans mon répertoire au final, je vais aller voir mon répertoire, je vais m'apercevoir qu'à chaque fois que je sauvegarde mon modèle SKP, je vais avoir un SKP, donc le backup. Puis la même chose pour le layout, je vais avoir des sauvegardes, donc c'est des copies antérieures. Donc si mon fichier layout fonctionne bien, le backup ou la sauvegarde, je pourrais les supprimer pour récupérer de l'espace. L'impression d'un fichier layout, c'est relativement simple. Je vais aller dans Fichier, Format d'impression. Je choisis le format de ma page, donc 11/17. Ou tabloïd selon le cas. Je vais aller, je peux faire un aperçu avant impression pour voir ce que ça a l'air. Donc ici, j'ai mon petit tableau des pages, donc je peux aller voir chacune des pages. C'est bien. Et imprimer, je choisis l'imprimante, donc l'imprimante couleur du CRD, ou dans le cas présent, je veux l'avoir en PDF. Je peux imprimer une page à la fois, une série de pages, toutes les pages, et je l'imprime. Ça va imprimer un fichier PDF. Je vais le mettre dans le même répertoire que de mon dossier, comme ça, ça va suivre. Une fois mon fichier PDF créé, si je l'ouvre, bon, je peux aller voir, bon, évidemment, si tout est bien imprimé. Ça semble être le cas. Oui, tout est là, parfait. Je vais regarder dans mon répertoire projet pour voir toutes mes images sont là, excellent. J'ai des fichiers inutiles, les SKB qui sont les backups de mon modèle SketchUp, je peux les supprimer pour récupérer de l'espace. Les fichiers sauvegarde layout aussi, je peux les enlever. L'idée, c'est que mon fichier final, c'est le point layout et le point SKB. Donc, les SKB puis les sauvegardes, je peux les supprimer quand je suis convaincu que tout fonctionne bien. Donc, le répertoire ici, projet Claude H, c'est ce répertoire-là que je pourrais remettre pour finaliser le projet sommatif. Voilà.